Salut tout le monde, c'est Xar, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et donc aujourd'hui c'est une vidéo un peu plus spéciale que d'habitude. Oui, ça fait beaucoup là. Et donc voilà, si cette vidéo est un peu plus spéciale que d'habitude, c'est parce que tout simplement c'est une collaboration avec une autre chaîne YouTube. Donc voilà, la chaîne concernée c'est Ruskov Productions. On vous a tout simplement demandé de nous poser des questions sur le thème de l'high-tech. Et aujourd'hui donc on va justement répondre à ces questions. Également il n'y a pas que ma vidéo qui va être mise en ligne, puisqu'il y a aussi la vidéo de Ruskov. Et également elle sera sur sa chaîne YouTube. Donc voilà, après cette vidéo je vous conseille d'aller la voir. Et également au niveau des questions, la plupart des questions ont été posées sur justement mon Discord. Donc voilà, si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à le rejoindre, le lien est bien sûr en description. Et donc on va commencer tout de suite par la première question de Mazertio. Comment formater un disque dur sans réinitialiser son ordinateur? Si tu as un autre disque que sur lequel tu as installé Windows, tu peux tout simplement le formater avec le gestionnaire de fichiers. Mais après, si tu as partitionné ton disque dur sur lequel se trouve Windows, tu peux tout simplement formater la partition sur laquelle justement se trouve pas Windows. Et alors là, tu devras garder tes paramètres Windows. Mais après, si jamais tu n'as pas partitionné ton disque dur Windows, il faudra tout simplement formater tout le disque dur. Et alors là, tu devras réinstaller Windows par la suite. Mais après, t'inquiète pas, si jamais tu as acheté par exemple ton PC en grande surface, les constructeurs ils partitionnent par défaut les disques. Donc voilà, tu pourras formater tout simplement le disque dur sans problème, sans toucher à Windows. Donc on commence par la première question. Donc la première question, elle vient de Quist. Donc wesh mon Ruskov, comment ça va? Ça va bien, comme je l'ai dit avant. Non, plus sérieusement, je m'y connais en hardware, mais pour la config, je sais jamais quelle alimentation prendre. Et est-ce que c'est trop ou pas assez? Alors comment tu fais? Alors pour ça, personnellement, je regarde quand je prends les pièces et je sais à peu près combien les pièces consomment. Mais pour ça, je vais te mettre un site en description. Donc c'est un site sur lequel tu te mets tous les composants que tu as dans ton ordinateur. Donc la carte graphique, le processeur, ton water cooling. Bref, tout ce que tu as, le nombre de ventilateurs que tu as à peu près. Donc tu as une partie expert et une partie basique sur ce site. Donc je te conseille de prendre la partie basique, elle est beaucoup plus simple à comprendre si tu ne connais pas de fou dans le hardware. Donc là on se retrouve sur le site dont je vous avais parlé justement pour savoir combien consomme votre ordinateur. Donc c'est vraiment simple, ici vous avez la partie expert, donc ça si vous y connaissez vraiment bien, vous pourrez vraiment remplir là. Sinon pour ceux qui s'y connaissent pas trop, vous pouvez aller dans la partie basique. Et puis c'est à peu près pareil, il y a juste beaucoup moins de trucs, donc ce sera beaucoup plus simple. Il y a bien sûr le CPU, donc votre processeur, la mémoire, donc les RAM, et puis bref. Donc c'est vraiment assez simple à faire. Sinon si vous y connaissez, comme j'ai dit vraiment bien, vous pouvez aller ici, et du coup c'est pareil, sauf que vous avez vraiment tout beaucoup plus détaillé, le nombre, etc. Donc voilà. Et donc on va continuer par la question de Razorlo. Donc j'ai acheté 2 barrettes de 8 Go de RAM en 32 MHz. Et j'ai ma vieille barrette de 2 x 8 Go en 2666 MHz. Du coup, si je mets mes barrettes en 32 MHz, elles vont travailler à 2666. Du coup, est-ce que c'est mieux d'avoir 32 Go à 2666 MHz ou 16 Go en 32? Ici tout dépend de ce que tu fais sur ton ordinateur, puisque si tu es du genre à jouer seulement sur ton PC, les 16 Go à 3200 MHz te suffiront largement, à part pour certains jeux comme GTA où tu veux vraiment pousser les textures au max, et là il te faudrait quand même les 32 Go. Mais à part ça, pour du jeu vidéo, t'as pas besoin de plus que 16 Go et les 3200 MHz sont très performants pour ça. Mais après, si jamais tu veux faire des grosses tâches lourdes comme de la 3D, du montage vidéo ou du Photoshop avec pas mal de projets ouverts en même temps, là, honnêtement, 32 Go de RAM ce sera beaucoup mieux. Même s'ils sont en 2666 MHz, t'inquiète, ce sera beaucoup mieux puisque là tu pourras avoir vraiment beaucoup plus de choses ouvertes en même temps sur ton ordinateur. Et donc alors là, je te conseille plutôt d'avoir les 32 Go. Donc pour la question suivante, on est sur la question de le tech à l'état pur. Donc est-ce que overclock un processeur ou une carte graphique use plus vite le composant? Alors ça c'est une question, je peux pas répondre oui ou non, mais ça dépend en fait de si il est bien refroidi. Donc par exemple ton processeur, si tu le refroidis avec un mauvais ventirad, par exemple c'est un Intel et que tu as le ventirad Intel de base, il sera très mal refroidi, il tournera tout le temps aux alentours des 95, 96, voire 100 degrés carrément, et là il va très vite s'user. S'il est très bien refroidi, il va quasiment pas du tout s'user. Et donc voilà, pour ce qui est de la prochaine question, c'est comment nettoyer son PC. Alors tout d'abord, je te conseille déjà d'acheter une bonbonne à air comprimé avec une assez longue tige, puisque avec justement une longue tige, tu
pourras aller dans tous les recoins de ton boîtier sans forcément devoir tout démonter. Et après je te conseille également de te vider de ton électricité statique. Donc ce que tu peux faire, c'est tout simplement toucher un radiateur et là tu auras toute ton électricité statique qui va se vider, et ce qui pourra éviter quelques petits drames avec des courts-circuits avec ton ordinateur. Donc pour la prochaine question, on a sur la question de Lunanera. Donc salut, je suis en train de monter mon premier PC et j'ai un water cooling Corsair H100i, et quand je mets la backplate, elle a du jeu. J'ai cherché partout et je ne trouve nulle part d'explication sur quoi faire. Alors là, j'ai eu le même problème quand j'ai mis la backplate de mon processeur, de mon water cooling. Donc j'ai le H150i de chez Corsair, comme je l'ai dit dans ma vidéo config. Si vous l'avez pas vu, je vous conseille d'aller la voir. Et donc en fait, tu peux mettre la backplate, tu peux serrer, et quand tu vas mettre la partie sur laquelle c'est marqué Corsair, que tu peux voir juste ici dans mon PC, ça va fixer et il y aura plus de jeu. Donc ça, tu peux pas besoin de t'inquiéter. Et donc on va continuer sur la question de G4 Bras. Donc c'est quel clavier tu me conseillerais pour un mécanique à 80 €. Je te conseillerais comme clavier un Drevo Blade Master. Donc c'est un clavier qui se trouve justement autour des 80 €. Donc c'est un clavier mécanique que tu peux trouver avec des switches marrons, des bleus ou même des rouges. Puis après au niveau du rétroéclairage, je trouve qu'il y a pas mal de zones en plus qu'on trouve d'habitude. Et puis le design il change un petit peu aussi des claviers mécaniques habituels, puisqu'on aura aussi une petite molette réglable sur le côté, avec laquelle tu peux modifier le volume, etc. Et ça reste un petit point assez sympathique. Donc là on est sur la question de Red Build. Donc ma question est, est-ce qu'il existe une bonne souris sans fil à moins de 100 € pour gaucher? Donc là j'ai fait des recherches avant la vidéo, et pour moins de 100 € sans fil et ambidextre, parce que pour uniquement gaucher c'est assez compliqué à trouver, c'est plus facile de trouver des ambidextres. Alors pour moins de 100 € j'en ai pas trouvé, mais j'en ai trouvé une qui se rapproche des 100 €. C'est la Razer Viper Ultimate. Donc c'est une souris sans fil pour ambidextre. Alors elle n'a pas de station de charge, c'est par fil qu'elle se charge. Elle est très légère et elle glisse vraiment bien, donc c'est vraiment une très bonne souris. Mais pour moins de 100 €, c'est assez compliqué à trouver. Donc on va continuer sur la question de Techwear for Life. Quel matos pour débuter sur YouTube sans prendre trop de risques? Alors honnêtement, pour débuter sur YouTube, t'as pas besoin de gros matos. Une caméra, tu devras pas forcément en acheter une. Et clairement je te déconseille, puisque si jamais tu trouves qu'au final YouTube ça t'intéresse pas trop, t'auras dépensé une centaine d'euros pour rien. Donc clairement au niveau de la vidéo, ton smartphone te suffit largement, puisque moi c'est ce que je faisais encore il y a quelques mois. Je filmais toutes mes vidéos avec mon smartphone et la qualité était quand même assez présente. Après au niveau du son, ce que je peux te conseiller, c'est peut-être acheter un microphone pour une vingtaine d'euros, puisque là clairement ça risque d'être un bon investissement, puisque ton microphone en plus de ça, il servira pas que pour YouTube, parce que par exemple pour discuter avec tes amis sur Discord, tu auras également une meilleure qualité sonore. Et puis voilà. Et donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut et aussi à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Également, je vous conseille d'aller voir tout de suite la vidéo de Ruskov Production qui se trouve sur le petit ici. Ou là, en fait je sais jamais. Mais en tout cas, voilà, ce sera la suite de cette vidéo, puisque si jamais il y a des questions que vous aurez peut-être posées et qui se trouvent pas dans cette vidéo, se trouveront sûrement sur sa vidéo. Sur ce, j'ai plus rien à dire, portez-vous bien, allez ciao tout le monde, c'était XR.